Bienvenue chez Banque Nationale Courtage Direct. Cette vidéo fera un survol de l'outil Mon tableau de bord d'investissement, accessible une fois inscrit via l'icône MTBI dans le haut de la page. À votre première connexion, vous verrez la page suivante. Au centre, un menu rapide qui s'appelle le portail, qui vous permettra d'afficher soit un aperçu, soit vos portefeuilles ou des listes, soit des listes prédéfinies ou des listes que vous aurez sauvegardées vous-même. Vous avez également accès à la section Aide et tours guidés où vous avez une vidéo faite par le fournisseur ainsi que des PDF explicatifs. Première chose que nous allons regarder, c'est l'aperçu du marché. L'aperçu vous indique plusieurs choses intéressantes. D'abord, les indices principaux en Amérique du Nord, les indices canadiens, les indices américains, les sous-indices américains et un indice de volatilité, le VIX. Vous avez ensuite, en dessous, le prix des matières premières, le pétrole, gaz naturel, or, argent, cuivre, ainsi que les principales devises. Par la suite, dans le bas de la page, vous pouvez visualiser les composantes des différents indices nord-américains qu'on a vus plus haut, comme le TSX ou alors le Dow Jones, par exemple. La deuxième chose qu'on va visualiser, c'est le menu principal qui nous permet de personnaliser le tableau de bord d'investissement. Le bouton du menu principal se situe en haut à gauche, à côté du logo Banque Nationale. Clic sur le bouton nous amène à une page dont le menu de navigation est dans le panneau de gauche. On y voit la galerie de widgets, les portefeuilles et listes, aperçus, ainsi que paramètres. Par exemple, en cliquant sur paramètres, on peut changer la langue, on peut également changer la couleur de l'outil et passer de foncé à clair. On peut également faire d'autres personnalisations que vous pouvez voir par vous-même. En cliquant sur le X en haut à droite, celui-ci, je retourne à la page que j'ai créée tantôt, avec l'aperçu du marché. Maintenant, je veux créer une liste. Alors, ce que je vais faire, c'est recliquer sur le menu principal et, par défaut, j'arrive dans la première section qui est la galerie de widgets. À l'intérieur de la galerie de widgets, qu'on voit ici à droite, je peux aller chercher parmi toutes les applications disponibles, celle qui s'appelle Liste, et sous Liste, je vais cliquer sur Ajouter. Ça ajoute ici une liste que je peux personnaliser. Alors, j'ai un outil, une icône de recherche, qui est une loupe en haut à droite, qui me permet d'ajouter des titres. Comme par exemple, sur le marché canadien, je peux choisir d'ajouter la Banque Nationale. Je peux également choisir d'ajouter un autre titre comme BCE, par exemple, sur le marché canadien. Par contre, si je voulais ajouter un titre comme BCE sur le marché américain, je pourrais faire BCE encore une fois et cliquer à droite les trois petits points qui me permettent d'aller chercher tous les marchés. J'ai un troisième widget qui s'affiche, qui me montre les marchés sur lesquels BCE est transigé. J'ai Toronto, canadien. J'ai aussi CBOE One, USD. C'est celui-là que je vais ajouter. Je vais cliquer avec le bouton de gauche de ma souris et faire glisser celui-là dans mon widget de liste. Je peux maintenant resélectionner le widget tous les marchés et le refermer. Comme je vous ai montré tantôt, on peut cliquer sur la loupe pour ajouter d'autres titres. Je peux ajouter des titres américains, par exemple Apple, ou alors peut-être Bank of America, ainsi de suite. Peut-être que je vais ajouter plusieurs titres plus rapidement. Une des manières de procéder serait d'aller chercher une liste existante, comme par exemple à l'intérieur de l'aperçu du marché. Vous vous souvenez qu'on a une liste des composantes des indices. Alors, je peux aller chercher l'indice du Dow Jones, par exemple, modifier le nombre d'items qu'on voit par page de 10 à, par exemple, 50. On sait que le Dow en contient 30. Et ensuite, glisser et déposer
les symboles ou les titres de mon aperçu du marché vers ma liste. Alors, je veux, par exemple, ajouter les 10 premiers. Je vais prendre 3M, je le glisse et le dépose avec le bouton de gauche de la souris. Et je continue de la même manière pour plusieurs autres. Amazon, American Express, Amgen, Apple, je l'ai déjà, Boeing, Caterpillar, ainsi de suite. J'ai maintenant une liste. On peut maximiser le widget pour qu'il prenne toute la page, si l'on veut. Donc, ici, dans le haut du menu de navigation de la liste, j'ai plusieurs icônes. J'ai, entre autres, l'icône de loupe, l'icône pour fermer, mais il ne faut pas le faire tout de suite parce qu'on n'a pas sauvegardé. Alors, si on le ferme tout de suite, on va perdre. J'ai une autre icône qui s'appelle « Agrandir ». En cliquant sur le carré ici, j'agrandis ma liste pour qu'elle prenne toute la page. Et maintenant, je vois seulement la liste. Et qu'est-ce que je peux faire? Mais on veut personnaliser la liste. Par exemple, d'abord, on veut la nommer pour la sauvegarder et s'assurer que toute modification soit sauvegardée après automatiquement. Alors, je vais cliquer sur le menu de la liste et non pas le menu principal. Et je vais faire enregistrer la liste de code. Je vais lui donner un nom. Je vais l'appeler BNCD. Je la sauvegarde. Par la suite, on peut vouloir modifier la disposition des colonnes dans notre liste. Alors, pour faire ça, dans le haut de la page, au centre, il y a une petite flèche sur laquelle je peux cliquer pour ouvrir le menu de disposition des colonnes. Alors, sous colonne, on peut voir qu'on est sous cours. Par contre, je peux faire des modifications en cliquant sur le crayon qui s'appelle définir les colonnes. Alors, ici, je peux décider, par exemple, d'enlever certaines des colonnes qu'on peut trouver moins intéressantes. Par exemple, on va dire que j'ai plus besoin de la date de la dernière transaction et j'ai plus besoin du marché. Alors, à droite, on a les champs sélectionnés. Je vais chercher les derniers. Marché, je n'en ai plus besoin. Je le clique et je le glisse à gauche. Même chose pour la date de la dernière transaction. Je la clique, je la glisse à gauche. En cliquant sur OK, on constate maintenant que le nombre de colonnes est réduit. Je peux enregistrer ma disposition de colonnes en cliquant sur la disquette avec le petit crayon. Et je la nomme BNCD. Elle est sauvegardée. Maintenant, je veux faire d'autres ajouts sur ma disposition de colonnes. Je vais à nouveau cliquer sur le crayon qui s'appelle « Définir les colonnes » et je vais aller chercher autre chose. Si par exemple, en plus du nom de la compagnie, j'aimerais avoir le symbole. Alors, je sais qu'il est sous « Général », alors je vais aller le chercher dans « Général ». Et si je ne le sais pas, je peux également cliquer dans « Champ disponible » et écrire « Symbole » et le système va me sortir tout ce qui réfère au symbole. Alors ici, c'est le symbole général. Il n'y a pas de contrat à terme négocié chez Courtage. Par contre, si vous transigez des options, il y aura aussi l'option du symbole d'option. On y reviendra. Je clique sur symbole et je le glisse à droite. Et je peux le positionner où je veux dans la liste. Et donc, si je le mets à côté de nom, par exemple, ou même en premier, il va apparaître complètement à gauche. J'ai ajouté symbole, je clique sur OK et le symbole apparaît au début de ma liste, à gauche. J'ai fait un ajout, donc la petite disquette, pas celle avec le crayon, mais la petite disquette au centre me permet de sauvegarder la disposition de colonne que j'ai déjà appelée BNCD. C'est enregistré. J'ai fait tout ce que je voulais faire. Je peux refermer ce menu avec, encore une fois, la même petite flèche en haut. Et j'ai sauvegardé ma liste. On se souvient, je l'avais maximisée pour qu'elle prenne toute la page. Je veux maintenant la réduire, pour qu'elle prenne un espace plus restreint sur ma page pour que je puisse ajouter autre chose. Je redimensionne ma liste. Ensuite, disons que je n'ai plus besoin de l'aperçu du marché. Vous pouvez toujours le garder, mais disons que j'en ai plus besoin, je peux le refermer. Je veux plutôt avoir un graphique. Alors, je vais cliquer sur le menu principal, aller chercher dans, encore une fois, la galerie de widgets qui s'affiche par défaut, le widget ou l'application qui s'appelle graphique. Sous graphique, je vais cliquer sur ajouter et le widget graphique qui s'affiche comme ça. Il est vide pour l'instant. Il y a plusieurs choses que je peux faire. Je peux par exemple cliquer sur la petite loupe pour faire une recherche de symboles et ajouter un symbole de cette manière-là et placer mon graphique par la suite.
à droite, par exemple. Par contre, et plus probablement, ce qu'on va vouloir faire, c'est de lier le widget graphique à notre widget liste. Pour ce faire, en plus des autres icônes qu'on a déjà vues en haut à droite, il y a une icône avec 3 cercles, qui s'appelle le menu de diffusion, ou en anglais Broadcast Menu. Les 3 cercles, donc je clique dessus, et je peux mettre les widgets dans un groupe, qui vont par la suite être liés ensemble. Par exemple, je mets le graphique dans le groupe 1, et je vais retourner à mon widget liste, et mettre la liste aussi dans le groupe 1. À partir de maintenant, si je clique sur un titre dans la liste, comme Apple, mon graphique va automatiquement me montrer le graphique d'Apple. Peut-être qu'on ne veut pas le voir de cette manière-là, le graphique, on veut peut-être voir des bougies. Alors, sous affichage, ici en haut dans le menu, je vais aller choisir bougie. On pourrait choisir autre chose, il y a plein de choix. Et par exemple, je pourrais vouloir l'affichage pour 1 an. Alors voilà, les bougies pour 1 an. Maintenant, on peut ajouter d'autres choses, des études, par exemple, dans le graphique. Alors si je veux quelque chose de simple, comme une moyenne mobile, je peux choisir la moyenne mobile, changer la période, par exemple, changer la couleur du traçage, etc. Cliquer sur Done ou Compléter, et voilà, il y a une moyenne mobile qui s'affiche. On peut toujours cliquer dessus pour la modifier. Voilà pour le graphique. Maintenant, mon graphique est sélectionné. Si je clique sur un autre titre, par exemple Boeing, on peut voir son évolution dans la dernière année avec sa moyenne mobile. Donc, les configurations que j'ai faites sont sauvegardées. Ce qui va se passer si vous n'avez pas lié les widgets ensemble, c'est qu'en cliquant sur le symbole, c'est la fiche d'information qui va s'afficher par défaut. Alors, la fiche d'information est un outil intéressant. Il permet d'aller chercher plusieurs informations pertinentes. Il y a évidemment un petit graphique, ici, plus simple, moins personnalisable. Il y a plusieurs données qui peuvent être intéressantes sur les transactions du jour. Il y a d'autres données de base comme la capitalisation, les dividendes, le rendement sur la volatilité du titre, les informations de fin d'année fiscale, etc. On peut également trouver sous produits liés un lien vers les options. On y reviendra. Tous les autres choix ici peuvent être intéressants aussi, vous irez les voir. Donc, je peux garder la fiche d'information sur la page, par exemple. Maintenant, je peux lier les 3 ensemble. Alors, je vais relier tout dans le groupe 1. Je retourne à groupe 1 pour la liste et pour le graphique. Et maintenant, en allant choisir Caterpillar, le graphique se met à jour et la fiche d'information se met à jour. On peut aller chercher des nouvelles ici. Si par contre, on aime avoir les nouvelles d'une autre manière, ce qu'on peut faire, c'est aller chercher les actualités, les titres d'actualité, sous-titres d'actualité, cliquer sur « Ajouter ce widget-là », l'ajouter à droite, et encore une fois, le mettre dans le même groupe. Et je peux redimensionner la page si je le veux. Bon, la prochaine étape va être de visualiser notre portefeuille. Alors, je peux choisir dans le haut de la page un autre espace de travail, par exemple l'espace de travail 3, qui va apparaître de cette manière-là, et je peux aller chercher dans le menu principal, non plus dans la galerie de widgets à gauche, mais le portefeuille et liste, et choisir, par exemple, mon compte marge. Alors, le compte s'affiche de cette manière-là. Je peux également ajouter la liste que j'ai prédéfinie tantôt sur cette page-là aussi. Alors, qu'est-ce que je fais? Je vais chercher la galerie de widgets, je vais chercher liste, je l'ajoute juste en dessous ici. Et ensuite, je vais faire ouvrir la liste avec le menu. Dans liste de cotes, je peux créer et je peux aller chercher la liste BNCD que j'ai créée tantôt. Maintenant, la disposition de colonne ne s'est pas affichée par défaut. Je clique sur le petit bouton qui me permet d'afficher les dispositions de colonne. Je vais sélectionner ma disposition de colonne, sauvegarder. Et voilà, j'ai retrouvé ma disposition. J'ai donc ici mon portefeuille et la liste que j'avais choisie. Maintenant, si on veut faire une transaction, rien de plus simple,
vous avez ici les icônes de négociation. Le cercle bleu avec les deux petites flèches. Le cercle noir avec le R nous indique que c'est du temps réel. Vous pourriez également avoir un cercle noir avec un petit D si vos cotes étaient en temps différé. Je clique donc sur l'icône négociation sur Bombardier, par exemple, et je peux faire une transaction d'achat ou de vente. Dans ce cas-ci, par exemple, je pourrais vouloir vendre. Type de cours, je vais choisir cours limite, et je peux vouloir les vendre à 90 $. Combien d'actions? Je sais que j'ai dans mon portefeuille une action. On la voit ici. Alors, une action. Je clique sur Continuer. Et je soumets ma commande de vente. En ayant vérifié, bien sûr, que tout est entré correctement. Une fois la commande envoyée, voici le panneau de confirmation. La commande est placée. On peut vouloir voir le statut des ordres. Il y a une section, évidemment, qui s'appelle Ordre en cours. Je vais cliquer sur le bouton Ouvrir les ordres en cours. Et les voilà. Je peux déplacer ça dans ma page pour les avoir affichés en tout temps. Comme ceci, par exemple. On peut voir que ma commande est ouverte. À partir du panneau d'ordre en cours, je peux actualiser. Je peux modifier ou annuler ma commande. Par exemple, en cliquant sur Modifier, je peux changer le prix à 91 $. Je continue et je modifie. Je peux fermer cette page-là et aller vérifier en actualisant, rafraîchir les données, que ma commande est maintenant à 91 $. On peut vouloir maintenant ajouter des alertes sur les titres qu'on détient ou sur des titres qu'on veut suivre. Je pourrais par exemple vouloir une alerte sur Enbridge. Je clique sur les 3 points à gauche d'Enbridge qui nous permet d'afficher le menu, un menu qui nous permet d'afficher plusieurs informations, entre autres les alertes. Alors, en cliquant dessus, j'ai l'alerte ici. Et puis, j'ai déjà une alerte activée sur Enbridge à ce moment-ci. Alors, je peux vouloir en afficher une autre ou en ajouter une autre si Enbridge descend en bas de 46 $. J'ai écrit dernier cours inférieur à 46. J'active l'alerte. Et puis, la liste des alertes ici va être mise à jour. J'ai une alerte déjà active sur Apple. Dernier cours inférieur à 220. Et j'ai 2 alertes sur Enbridge. Dernier cours supérieur à 50 et dernier cours inférieur à 46. Je peux garder les alertes en tout temps sur ma page en les mettant ici, par exemple. Là, on voit que l'entièreté du panneau alerte n'apparaît pas dans ma page. On peut laisser ça comme ça et utiliser la barre de défilement en bas pour glisser vers la droite. Ou alors, on peut modifier le niveau de zoom pour avoir plus d'espace sur la page. Pour ce faire, je viens à gauche avec la barre de défilement en bas et dans mon navigateur Internet, je vais aller cliquer sur les 3 petits points, aller changer le niveau de zoom pour passer de 100 à 80%, par exemple, et de cette manière-là, avoir plus d'espace pour mettre plus de widgets sur ma page. Pour faire un récapitulatif, les choses importantes sont de sauvegarder les listes en les nommant, de sauvegarder les dispositions de colonnes avec l'outil de sauvegarde de disposition de colonnes. Par la suite, une fois que ces choses-là sont faites, vous ne pourrez plus perdre les listes que vous avez faites. Et si vous faites une modification sur la liste, dans l'espace de travail numéro 3, en ajoutant, par exemple, un nouveau titre, je peux vouloir ajouter ici Barrick Gold. Voici, il a été ajouté en ordre alphabétique. Je ne l'avais pas ajouté dans mon écran précédent. Mais si je retourne à mon onglet 1 et je regarde ma liste, je constate que Barrick, maintenant, il a été ajouté. Donc, une fois que la liste est nommée, dès qu'un titre est ajouté, même si la liste se retrouve sur plusieurs espaces de travail, automatiquement, elle va être mise à jour. Et quand vous allez fermer l'outil, en le rouvrant par la suite, votre personnalisation va avoir été sauvegardée aussi automatiquement.
La même chose s'applique pour les graphiques que vous allez avoir mis sur vos pages. Dernier élément que vous pourriez vouloir voir par rapport à vos titres, c'est les transactions sur option et la profondeur de marché. Alors, si je reprends un onglet vide, que j'y ajoute mon portefeuille, par exemple, et également ma liste de prédilection, je peux par la suite ajouter les chaînes d'options et la profondeur de marché, par exemple. Toujours dans la galerie de widgets, on va trouver la chaîne d'options et sous la chaîne d'options, cliquez sur Ajouter. Et encore une fois, on va devoir relier dans le même groupe la chaîne d'options, mon portefeuille et ma liste. Maintenant, si je veux voir les options sur Enbridge, les voilà qui s'affichent avec les échéances les plus rapprochées en premier. Et on peut évidemment choisir d'afficher seulement les options d'achat, les calls ou seulement les puts. On peut choisir d'afficher une date d'échéance spécifique. Et on peut même choisir d'afficher un prix d'exercice spécifique pour différentes échéances, comme par exemple, en cliquant sur 48, je vais voir toutes les options 48 pour les différentes dates d'échéance. En cliquant sur ma date d'échéance d'option, je vais revenir à la vue précédente, qui me montre tous les prix d'exercice pour cette date d'échéance-là. Si je veux maintenant voir les options sur un autre titre, par exemple un de ma liste prédéfinie que j'ai choisi, alors je veux voir les options sur Apple. En cliquant là-dessus, la même chose s'applique et je peux donc choisir les options qui m'intéressent. Celle d'octobre ou alors les options 220 de toutes les échéances. Par la suite, si l'information qui m'apparaît sur la page est insuffisante, j'ai le dernier, le cours acheteur, le cours vendeur, c'est le principal. Si je veux plus d'informations sur un contrat en particulier, je peux simplement mettre ma souris sur le petit i et voir beaucoup plus d'informations sur ces titres-là. Maintenant, on pourrait également se créer des listes et y glisser des options. C'est quelque chose que vous pourrez faire de la même manière qu'on a créé des listes pour les titres, tantôt avec l'aperçu. Maintenant, si on veut voir la profondeur de marché, ben, c'est tout simplement un autre widget que je peux aller chercher maintenant, qui s'appelle Carnet d'ordre. Et cliquer sous Carnet d'ordre sur Ajouter. Et de la même manière, en fait, je vais fermer les options. De la même manière, je peux voir le carnet d'ordre sur un titre que je détiens. Par exemple, on va dire Enbridge encore une fois. J'ai besoin de relier dans le même groupe. Et je clique sur Enbridge. Et voilà la profondeur de marché sur Enbridge. Brièvement, un dernier survol des icônes dans le haut de la page. Alors, on a 5 espaces de travail disponibles comme ça. Les 2 petites flèches nous permettent d'en afficher 5 autres. Par la suite, ici, vous pouvez faire afficher en tout temps avec cette icône-ci le portail, c'est-à-dire le menu qu'on voit initialement à la première connexion. On peut voir l'aperçu, nos portefeuilles et nos listes de cotes, incluant celles qu'on a sauvegardées. Et finalement, les derniers onglets ici sont, pas des onglets, les dernières icônes ici sont rayon X, qui nous permet de voir quels widgets apparaissent sur notre page et de quelle manière ils sont reliés entre eux. On pourrait par exemple faire des modifications à cet endroit-là et même effacer tout simplement des widgets qu'on ne veut plus voir, par exemple, comme ça. Finalement, la dernière icône qu'on va regarder ensemble est celle qui est complètement à droite, qui nous permet d'avoir une colonne latérale personnalisée. L'intérêt de ça, c'est de pouvoir voir quelles alertes
ont été déclenchés sans avoir le widget alerte activé en tout temps, d'une part, et d'autre part, nous permet d'aller rapidement vers des titres qu'on a consultés récemment. Comme par exemple ici, je vais retourner voir le graphique sur Caterpillar. Alors, je les ai mis dans le même groupe 1 et je clique sur Caterpillar, puis ça me met à jour mon graphique. Évidemment, si j'ai fermé le graphique et je l'ouvre à nouveau, je dois refaire sa personnalisation. Et donc, si vous ne voulez pas perdre votre personnalisation, laissez le graphique sur votre page. Je vais le repersonnaliser de la même manière, avec bougie, avec une moyenne mobile, par exemple, 200 jours. Je vais même y ajouter, par exemple, un RSI, qu'on pourrait également personnaliser en cliquant dessus. Et puis, qu'est-ce que je veux d'autre? Je veux peut-être changer la durée pour 1 an et l'intervalle quotidien. Je peux aussi pouvoir le voir sur une journée. Voilà pour la dernière journée ou pour les 5 derniers jours. Rien à faire pour la sauvegarde. Une fois que la personnalisation est faite, on peut refermer le tableau de bord et le rouvrir à nouveau. On va retomber exactement à l'endroit où on l'avait laissé avec le graphique dans la même configuration, avec les listes telles qu'on les a choisies et avec tous les espaces de travail sauvegardés de la manière dont on voulait les sauvegarder. Alors, vous pourriez, plutôt qu'une disposition comme celle-ci, vouloir mettre un graphique ou quoi que ce soit, à vous de voir comment vous préférez le personnaliser. Ceci conclut l'aperçu de l'outil Mon tableau de bord d'investissement de Banque Nationale Courtage Direct.